Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vous parle une fois de plus d'une pièce de scooter, puisqu'il s'agit du filtre à air Takegawa Power Filter pour Yamaha NMAX 125 et Tricity 125. À vérifier. Oui, je pense qu'il se monte aussi sur le Tricity, vu que c'est le même moteur qui est dessus. Alors, ce filtre à air se différencie de celui d'origine par sa surface de filtrage. Regardez, on voit bien la taille de la surface qui est alvéolée, comme vous le voyez, alors que celle d'origine est en fait pratiquement entièrement bouchée. Il y a seulement un petit rectangle au milieu avec un petit filtre en mousse pour laisser passer l'air. Je pense donc que vous comprendrez facilement par vous-même que, d'un point de vue performance, ce filtre à air Takegawa est plus adapté à des préparations ou même au moteur d'origine, puisqu'il laisse passer plus d'air, donc a priori, il augmenterait légèrement les performances. D'autant plus que le filtre est livré avec deux éléments en mousse. Vous le voyez là sur l'image. Il y a donc un élément épais qui filtre beaucoup et un élément plus fin qui lui est monté d'origine sur le filtre et permet un filtrage plus léger. Pour ce qui est de choisir l'une ou l'autre des mousses, je pense que c'est basé sur l'utilisation que vous faites de votre scooter ainsi que l'endroit où vous l'utilisez. Vous comprendrez aisément que si le scooter est principalement utilisé dans une région poussiéreuse, il sera plutôt recommandé d'utiliser le filtre épais, à plus forte raison si votre moteur est d'origine. Le simple fait de remplacer le filtre à air d'origine qui laisse passer peu d'air, comme je vous l'ai dit, à cause de la petite fenêtre de filtrage, le simple fait donc de le remplacer par un filtre à air Takegawa est déjà un énorme avantage. Pour ce qui est du filtre à air fin, donc de la mousse fine, je pense qu'elle est adaptée à un usage urbain sur des moteurs soit d'origine, vu que c'est un filtre à air polyvalent qui correspond aussi bien à des configurations d'origine qu'à des préparations, donc il est donc compatible avec le moteur d'origine, mais la mousse fine serait a priori plus adaptée à des préparations moteurs telles que des corps d'injection plus importants, des gicleurs plus importants, ou voire même des kits. Après, je ne sais pas s'il existe des kits pour NMAX 125. Je vous laisse regarder de votre côté. Pour ma part, je n'en connais pas. Je ne prendrai pas le risque de vous dire il existe un kit dédié au NMAX 125. Charge à vous de vous renseigner à ce sujet. Je pense que une bonne configuration pour ce scooter, si tant est que vous vouliez le garder d'origine, serait dans un premier temps de remplacer les galets de variateurs par des modèles Dr Pouly, dont je vous parle régulièrement sur cette chaîne. C'est une marque que je distribue maintenant depuis de très nombreuses années et qui a l'avantage de proposer des galets de forme ovoïde, c'est-à-dire en forme de came, qui réduisent les frottements à l'intérieur des pistes du variateur, enfin sur les pistes de variateur,
et surtout qui ne font pas des plats comme le feraient les galets ronds d'origine ou même des modèles aftermarket mais ronds. Ceux-là ont une forme ovoïde, ce qui leur permet de se déplacer, je dirais, harmonieusement sur les pistes du variateur et d'exploiter à fond l'écartement de la joue mobile par rapport à la joue fixe. Donc je pense une configuration déjà de base entre ce filtre à air Takegawa en mousse fine, dans un premier temps en mousse fine, et un set de galets Dr. Pouli pour modèle NMAX 125, entendu que la dimension des Dr. Pouli, des galets Dr. Pouli pour NMAX 125 est identique à celle des XMAX 125. Apparemment, Yamaha a standardisé les tailles de ces galets pour les petites cylindrées, puisque même les 155 ont la même taille, mais ils sont bien entendu plus lourds. Donc je pense qu'une configuration galet et filtre à air mousse fine apportera déjà, à mon avis, des performances améliorées, non négligeables. Vous pouvez également monter un pot plus libéré, si tant est que les administrations de votre pays autorisent la pose de pots plus débridés, je dirais, plus libérés. Ce dont je doute, qu'en fonction des pays, surtout en Europe, ils n'apprécient pas trop les pots qui font un peu trop de bruit. Mes clients en témoignent tous les jours. Enfin, pour tenter le coup, dans le pire des cas, vous serez arrêté et on vous demandera de remonter le pot d'origine. Il existe également des gicleurs légèrement plus gros. Là, pareil, à tester avec les configurations filtre à air et galet pour voir ce que ça donne. Il existe aussi des courroies renforcées Kevlar qui sont plus résistantes à l'élasticité. Il y a moins d'inertie qu'une courroie d'origine qui a tendance, même si c'est très léger, à s'allonger. Les courroies renforcées par des fibres de Kevlar, donc il y a une trame qui renforce la courroie. Ces courroies-là sont très rigides et ne s'allongent pas. Donc je sais que ça existe pour les modèles Honda, genre PCX 125. Je peux me renseigner, si tant est que vous soyez intéressé, je peux me renseigner pour les modèles Yamaha 125 et 155, vu que la configuration est plus ou moins la même. Dites-le en commentaire si vous êtes intéressé par des pièces racing et performance pour le NMAX 125 ou le Tricity ou le XMAX. Ce n'est pas a priori les véhicules pour lesquels je propose beaucoup de pièces performance, mais s'il y a de la demande, j'étofferai le catalogue et j'ajouterai des pièces aux gammes de filtres à air Takegawa qui se vendent au demeurant fort bien. Donc il n'y a pas de raison que les gens qui prennent les filtres à air ne soient pas intéressés par d'autres pièces, je dirais, plus orientées performance, telles que des courroies, voire des pots, ou d'autres accessoires et pièces améliorant votre véhicule. Dites-moi-le en commentaire. J'apprécie toujours de lire vos commentaires et je m'efforce, dans la mesure du possible, d'y répondre. Ça prend du temps, quelquefois, vu que vous vous doutez bien qu'étant chef d'entreprise, je privilégie mon activité professionnelle, mais je ne manque pas de répondre aux commentaires lorsque je les vois sur ma page YouTube. Ça me fait toujours plaisir et ça me permet également d'évaluer l'intérêt que vous avez pour les produits que je propose. C'est toujours apprécié et je m'efforce, comme dit précédemment, de répondre ou au moins de laisser un petit cœur ou un like ou un pouce levé pour que vous voyez que je consulte ce que vous écrivez. Qu'on se le dise. À ce sujet,
Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous en appréciez le contenu. Je m'efforce dans la mesure du possible de poster une vidéo présentant une pièce vendue au Japon tous les soirs, du moins tous les soirs de la semaine. Je suis moins actif le week-end pour des raisons évidentes. J'ai une petite famille et j'essaie de lui consacrer un minimum de temps. Ceci étant, ma petite famille se plaint de consacrer trop de temps à mon travail. Donc, je corrige. Voilà, je pense en avoir assez dit sur ce filtre à air. Vous verrez le lien pour commander sur notre site Okaeri Japan en description de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer, à commander. Vous me direz ensuite si, à votre niveau, vous avez vu une amélioration des performances par rapport au filtre à air d'origine. À mon avis, oui, ne serait-ce que en comparant la surface de filtrage entre la version de base, donc celle qui est montée sur votre scooter par Yamaha, et ce filtre Takegawa, qui est, force et de le reconnaître, mieux optimisé. Voilà, sur ces belles paroles, je vous remercie. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, merci pour vos commandes. Là, c'est un grand merci, avec les doigts en cœur. Bon, je fais que la moitié, vu que j'ai le vitrailleur dans les mains. Je vous donne rendez-vous, je pense, la semaine prochaine, vu que nous avons un long week-end ici au Japon, et donc vendredi, samedi, dimanche, j'essaierai de me consacrer à d'autres choses que les vidéos YouTube. Rendez-vous donc lundi, je pense, avec toujours de nouvelles pièces, en exclu ici au Japon, et en livraison directe. Merci beaucoup. En attendant, passez un bon week-end. Pour nous, il commence dès ce soir. Amusez-vous bien, soyez prudents sur la route, respectez les panneaux et les feux rouges. À bientôt, matane!